Bonjour, hello. La cinquième clé pour sortir de la souffrance. Hé hé, la cinquième clé, c'est changer son focus. Et oui, celle-ci je l'aime bien parce qu'il faut être un peu drôle en fait. Il faut réussir à voir la vie de façon humoristique, avec un peu de recul. Alors, c'est pas facile, je sais. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la douleur. Avoir de l'humour là-dessus, ça demande du recul. Et c'est pas simple, je sais. Mais on va essayer, d'accord? Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mettre vos questions en commentaire. Merci. Changez votre focus. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous vivez un drame. J'ai un exemple, ma fille. Il y a un an, on a perdu notre chien. Ma fille est née, le chien était déjà là. Donc elle a toujours vécu avec ce chien. Et elle l'adorait. Moi aussi, hein, c'était mon chien en plus. Garibaldi, salut mon petit boule. Voilà. Et régulièrement, de temps en temps, de moins en moins souvent, mais régulièrement, elle passe par des crises de larmes. Ça fait un an, hein, ça fait pas 3 jours non plus. On est d'accord, hein. On laisse du temps à la personne quand même pour faire son deuil un peu, pour prendre un peu de recul déjà par le temps qui passe. Okay. Et donc il y a une fois où elle était repartie pour une crise de larmes de « Ah là là, c'est la fin du monde, de toute façon, j'ai perdu mon meilleur ami, je suis triste, ça va plus, machin chose. » Et voilà, le mental était blablabla. C'était la fin du monde et tout allait mal. Okay. Et donc j'ai essayé de l'amener à changer de focus. Et pour ça, je l'ai accompagnée dans « Qu'est-ce qui te manque ?» Il te manque sur quoi? Qu'est-ce qui te manque de concret que lui t'apportait? Donc machin, les bisous, les machins, d'être présent, elle pouvait lui raconter plein de choses. Puis après je lui ai dit, bon, changeant de focus, qu'est-ce qui te manque pas? Oh bah rien du tout, moi tout me manque, il me manque, il me manque. J'ai dit, mais tu te souviens de l'odeur qu'il avait quand même? Parce qu'il sentait pas bon de la bouche quand même, hein, tu te souviens? Ah oui, ça c'est sûr que... Ah oui, non, ça me manque pas du tout. Et puis tu te souviens que des fois il faisait des proutes et vraiment ça sentait très bon. Ah ouais, ça je me souviens. Pas... Et petit à petit, le changement de focus, lui faire voir qu'il y a plein de choses qui ne lui manquaient pas. Sortir le chien le soir quand il pleuvait et qu'il faisait -3, ça faisait pas partie non plus des phases très très sympathiques de souvenirs qui nous plaisaient bien, voilà, avec notre chien. Et vous pouvez, dans votre situation aussi, aller regarder, changer le focus, plutôt que vous dire ah, voilà, c'est dramatique ce qui m'arrive, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bah non, il y a peut-être des choses pour lesquelles c'est pas dramatique du tout et que c'est même plutôt drôle en fait. Voire même, si ça ne l'est pas complètement, qui pourrait l'être, qui aurait pu l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et mettre un peu d'humour là-dedans. Que nous, on a fini par se marrer en fait. Et c'est... Voilà, c'est passé. C'était tout simple finalement. Et après on a fait un gros câlin et du coup ça a remis les choses à la place, à leur place. Et il n'y avait plus de souffrance. Une autre fois aussi, on discutait avec un ami qui avait perdu son papa. Et bon, il était pas bien, machin, triste. Le papa avait 70 ans. Et donc il était vraiment dans son truc. De, oh, voilà, mon papa me manque, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc on a pris le temps. On a pris le temps de, voilà, d'accueillir ça, d'accueillir la peine, de laisser pleurer, mais juste à un moment où ça fait trop, quoi. Enfin, on sent bien que le petit cheval là il tourne en rond et que c'est pas juste je me vide pour laisser de la place à autre chose, c'est que j'entretiens mon vide. Vous sentez là une petite différence qui est quand même pas tout à fait la même. Et du coup, on est parti sur les et si. Et s'il n'était pas mort? Ah bah ce serait cool, machin, 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 machin. Ah ouais. Et si
il était encore en vie quand toi, t'en auras 80. Ah ouais, il faudra que je continue à m'en occuper comme ça? Ben ouais. Ah ouais. Et puis que je continue à payer la maison de retraite? Ah bah ouais, ouais. Même quand moi, je serai à la retraite? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, et si il vivait encore des années et des années et des années, et qu'il faut que tu continues à t'en occuper, à l'appeler tous les jours, à t'organiser avec lui. Ah, il y a un moment aussi où si la vie elle s'arrête à un moment, c'est aussi parce que bah, c'est bien aussi de passer à autre chose, non? Tourner la page. Et on est amené comme ça petit à petit à se marrer avec les et si. Et juste ça l'a libéré. Il s'est senti plus léger, tranquille. Alors oui, on est parti dans un délire, hein, et effectivement, quand tu es dans le deuil, tu viens de perdre un être cher, bah t'as pas envie de le quitter, t'es juste triste parce que t'étais bien avec. Hein. Et puis les souvenirs, ça suffit pas forcément, les câlins te manquent, son odeur, sa présence, son réconfort, enfin bon, il peut y avoir des tonnes et des tonnes de choses. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui te manquent pas du tout. Du tout. Et donc c'est intéressant de remettre de l'équilibre dans ça. Il y a des gens qui vivent bien leur deuil, enfin bien, qui partent pas dans la souffrance, qui restent dans la douleur. Et la douleur, elle est passagère, parce que ça se répare la douleur. Ça se répare tout seul. On a un autoguérisseur à l'intérieur de nous qui répare la douleur. Ça sert à ça. Comme vous cassez une jambe, l'os va se réparer tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir coller, mettre de la colle dans votre os pour refaire souder l'os. Non, non, c'est l'os qui va se refaire. Et bien pareil, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Quand on a des émotions, quand on vit des chocs et des machins, bah, il y a un autoguérisseur qui vient, voilà, et qui répare. Ben là, c'est pareil. Et ça aide à le laisser faire, finalement. Parce que la souffrance, ça bloque. La souffrance, elle empêche aussi ce processus de faire. Et que vous êtes pris un coup de couteau, et vous y retournez. Avec votre mental, là. Vous laissez la plaie ouverte. Et tous les jours, je m'y recolle. Et tous les jours, je retourne. Et après, vous dites, ah, je comprends pas, ça cicatrise pas. Ouais, ben, faut peut-être arrêter de mettre un coup de couteau dedans, non? Hein, au bout d'un moment, peut-être, hein, quand même. Ça serait bien. Bon, ok. Bon. Pas complètement de votre faute. Mais quand même, faites un tout petit effort pour vous voir en train de mettre ce coup de couteau. Ah, je m'y remets une couche. Ah, je m'y remets une couche. Ah, j'y remets une couche. Eh oh, oh, eh oh. Ça va, le sadisme, là? Ça suffit. On arrête de se faire du mal. C'est pas nécessaire. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Vous n'allez pas être plus heureux plus tard. Hein? Non, 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 vous faites juste du mal. Voilà. Mais je sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Je sais. Mais ça se fait. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez essayer. S'il vous plaît, tu peux. Tout petit. Pour faire du bien. Allez, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.